Bonjour. Je vous dis bonjour à 16h15. Je devrais dire bon après-midi parce que là, le jour est déjà passé, mais j'avais énormément de travail à terminer. Mais là, c'est bon, je suis tout à vous et il faut qu'on parle d'un sujet. Il faut absolument qu'on parle d'un sujet. Je sais que je suis tout le temps en train de vous raconter ma vie et des trucs qu'on me raconte qui me mettent dans un état vraiment pas possible. Et justement, c'est encore arrivé. À cette allure, si les gens vont arrêter de me faire des remarques qui vont me casser, les COUILLES, ne faites pas attention à l'acteur là derrière. Nous sommes sur des températures ridicules de 31 degrés Celsius. Donc, je suis en train de fondre. Sans ventilateur, vous ne trouverez qu'un amas de calice là tout de suite. Ce ne serait pas moi là. Il fait trop chaud. Attendez, dernièrement, quelqu'un m'a dit Talix, tu sais, si tu allais en Europe, tu aurais beaucoup plus d'opportunités en tant que youtubeuse ou en tant que créatrice de contenu, tout simplement parce que là-bas, c'est beaucoup mieux organisé qu'au Cameroun. Donc, tu devrais vraiment penser à quitter le Cameroun si tu as envie de percer dans cette activité. Comment te dire que c'est pas la première fois que je reçois des réflexions pareilles, que ce soit pas forcément par rapport en tant que créatrice de contenu, que ce soit dans mon travail, tout simplement. On va te dire, tu devrais aller en Occident parce que là-bas, tu auras plus d'opportunités, peu importe la carrière que tu voudras faire et tout, parce que là-bas, c'est beaucoup mieux. Le Cameroun, tu sais, c'est un pays qui n'est pas organisé du tout et pour y réussir, tu dois tremper dans des choses louches ou alors tu dois travailler 50 fois plus que les autres. Ou alors, j'ai la genre, stop. Stop, stop et stop. C'est une réflexion qui me fait mal à la tête, littéralement mal à la tête. Je trouve ça tellement lâche, désolée d'employer un thème aussi dur, je trouve ça tellement lâche de conseiller aux gens de quitter leur pays juste pour aller réussir ailleurs. Surtout s'ils ne t'ont rien demandé, parce qu'il y a des gens qui ont envie de quitter leur pays pour aller réussir ailleurs. Et ça ne fait pas de mauvaises personnes, de moins bonnes personnes que ceux qui décident de rester. Mais juste, c'est un choix. C'est un choix. À partir du moment où quelqu'un fait le choix de rester chez lui parce qu'il estime qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est vraiment ça ma vision. J'estime que si toutes les personnes les plus intelligentes, les plus créatives, les plus novatrices, les plus intéressantes décident de s'expatrier, décident d'aller ailleurs juste pour la simple et bonne raison que ailleurs c'est beaucoup mieux, qui va construire ton pays pour les générations à venir? Et tout le monde n'est pas dans cette dynamique-là. Tout le monde n'a pas cette idée de je veux construire mon pays pour les générations qui arrivent. Absolument pas. Tout le monde n'a pas envie de ça. Et c'est quelque chose que j'entends, c'est quelque chose que je comprends. Mais pourquoi essayer de convaincre ceux qui ont envie de rester en fait? Ça me termine parce que c'est un discours que j'entends tellement. Pas forcément qui est ramené à moi, même à d'autres personnes. Peut-être je suis naïve, peut-être je suis totalement naïve et je n'ai pas les pieds sur terre, mais je pense qu'on peut réussir partout où on est. Je pense que c'est plus difficile, c'est plus facile dans certains endroits et plus difficile dans d'autres. Ça, c'est une réalité. Franchement, si ce n'est pas une réalité avec laquelle tu es familière, c'est que tu es bercé d'illusions. Justement, ce sont les personnes qui sont dans les pays qui sont difficiles, qui doivent travailler pour que ce soit plus facile pour ceux qui arrivent. Tu vois vraiment, quand vous avez ouvert la voie pour d'autres personnes, je pense vraiment que c'est comme ça que ça se passe. Et que si toutes les personnes qui ont un peu envie de réaliser ça, on leur dise non, vous devriez aller ailleurs, bah, c'est pas forcément la chose à faire, quoi. Voici mon plus grand péché dans la vie. Et après, je m'étonne que je sois tout le temps fatiguée et en baisse d'énergie. Au lieu de manger un vrai repas, après avoir travaillé toute la matinée, je vais manger du kosam, donc du yaourt avec des beignets. Il y a un type à côté de chez moi qui fait des beignets. Tu as peur. C'est tellement bon. Tellement bon. Hey! Bon, mon trépied a définitivement rendu l'âme. Il n'a pas rendu l'âme parce que je suis toujours en train de l'utiliser. Dieu merci, il y a le pied du milieu qui réussit à compenser la force de ce pied-ci.
mais il va être beaucoup plus difficile à utiliser. Voilà. Et en vrai, il faut absolument pas se méprendre sur ce que je dis en mode c'est une mauvaise chose de voyager ou pas. Déjà, qui suis-je pour donner des conseils à qui que ce soit? Est-ce que j'ai 1 milliard de dollars dans mon compte en banque? Est-ce que je suis internationalement connue? Parce que oui, la plupart du temps, les gens t'écoutent facilement quand tu as ces 2 propriétés. Quand tu es très connu ou quand tu es très riche, les gens ont plus de facilité à t'écouter avec raison. Parce que le bon sens voudrait que tu écoutes des personnes qui ont ce que tu voudras avoir. Ça va de soi. Je suis venue m'asseoir au salon pour regarder un peu la télé, pour me divertir. Et qui a constaté qu'il n'y a absolument plus rien de bon à la télé? C'est trop grave. C'est vraiment trop grave. Tu peux allumer ta télévision, tu décides de zapper. Zapper, c'est le scrollage sur Internet. Zapper à la télé, scroller sur son téléphone. Tu décides de scroller sur ta télé. Et il n'y a rien. Il n'y a absolument rien de bon. Tu m'étonnes qu'il y a des gens qui ne regardent même plus la télé, quoi. Dernièrement, tu as carrément quelqu'un qui disait... Ça m'est revenu, mais ça fait... C'est pas dernièrement, ça fait un bon moment quand même. Il y avait quelqu'un qui était revenu au Cameroun et la personne disait « Oh là là, mais franchement, je ne peux plus vivre au Cameroun. Hein. Il y a beaucoup trop de poussière. Comment vous faites pour vivre encore dans ce pays ?» Mais je te dis « Ok, c'est super que tu sois allé dans un pays qui a les standards que tu apprécies et tout. D'autres personnes ont construit et ont travaillé pour ça. Je sais que des gens vont encore me dire que les autres personnes là, ce sont nos arrière-grands-parents qu'on a déportés d'ici pour amener là-bas pour travailler. Bref, tout ce discours. Mais bref, d'autres personnes ont travaillé pour construire leur pays aux standards que tu glorifies maintenant. Mais quand tu dis, il y a trop de poussière au Cameroun, comment vous faites pour vivre là-bas? Qui est censé faire du Cameroun un pays aux standards dans lesquels tu aimerais vivre? Ça m'a bien fait rire. Et il n'y a aucun clash dedans. Il n'y a aucune, comment dire, aucune mauvaise foi ou quoi que ce soit. Si vous voyez qu'il y a une baisse de lumière, c'est juste que Eneyo a décidé de couper encore une fois. C'est un sujet que je trouve juste intéressant à aborder et marrant. Et c'est revenu. Et ça fait ça depuis le matin. Bref, je n'ai aucun conseil à donner à personne, franchement. N'écoutez pas ce que je dis, je ne fais que déblatérer. Encore heureux, c'est ma chaîne YouTube, tu vois, je peux raconter ce que je veux. Je fais que donner mon point de vue sur un certain nombre de questions. Peut-être un jour, moi-même, je vais m'expatrier, je vais aller vivre dans un pays et on va ressortir cette vidéo en mode « C'est toi qui disais que... » Ça m'est juste passé par la tête comme ça, c'est ce que j'avais envie de dire dessus. Les gars, je me suis endormie et j'ai complètement oublié que je devais aller à la chorale. Je suis à la giga boule là. Merde. Ouais. Hein? Mon premier vrai repas de la journée, je le mange à 22h30. Est-ce que c'est pas un peu abusé là? Ça manque de sel. On n'a rien fait aujourd'hui parce que j'ai passé toute la journée à travailler. Mon cordon a envie de donner un effet dramatique à ce que je dis. J'ai travaillé toute la journée et après j'étais claquée. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit bout de moment avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye!